Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Éric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 10, l'animal dans la littérature. Épisode 76, Herman Melville, Moby Dick. Alors Moby Dick, il s'agit d'un roman américain paru en 1851, rédigé par Herman Melville, qui navigua lui-même comme baleinier dans les années 1840, et qui va donc s'inspirer pour ce roman de faits réels. Alors quels sont-ils ? Eh bien, c'est tout d'abord le naufrage d'un baleinier en 1820, Essex, le baleinier qui s'appelle Essex, qui a été donc éperonné par un grand cachalot au large des côtes de l'Amérique du Sud. Mais c'est aussi l'existence bien réelle d'une baleine blanche dans les années 1830, souvent aperçue à proximité du Chili, de l'île chilienne de Mocha, criblée de harpons, Mocha Dick, attaquait régulièrement les baleiniers et les faisait sombrer. Alors que raconte le roman ? Le roman raconte, sous la plume du narrateur Ismaël, l'histoire d'une chasse à la baleine. Ismaël embarque en effet sur le Pécode, un baleinier commandé par le capitaine Achab. Et il va vite se rendre compte que le bateau ne chasse pas uniquement pour alimenter le marché de la baleine. Il ne chasse pas uniquement pour des motifs commerciaux. Car Achab recherche un certain cachalot qu'on appelle Moby Dick, un cachalot blanc, particulièrement féroce, d'une taille impressionnante, qui naguère lui a arraché la jambe. Alors il va emmener ainsi son équipage dans un voyage autour du monde, à la poursuite obsessionnelle de ce cachalot dont il a juré de se venger. L'histoire finit mal, puisque le Pécode sombre au large des îles Gilbert, en laissant Ismaël, seul survivant, flotter dans un cercueil. Alors le roman est intéressant, bien sûr, pour la fiction et le style inimitable de l'auteur, mais aussi pour les témoignages et pour les enseignements nombreux qu'il donne, consacrés à la pêche à la baleine, à la chasse à la baleine, ainsi que sur les motivations de cette chasse à la baleine. C'est ainsi que, effectivement, le lecteur finit par tout découvrir de cette pratique particulière, en même temps qu'il va commencer à s'interroger sur la dimension symbolique de cette traque, la dimension spéculative et finalement métaphysique. Parce que Moby Dick est surtout intéressant par son symbolisme. Le symbolisme, en effet, est d'emblée souligné par le choix de l'onomastique, des noms propres. Le capitaine s'appelle Achab. Achab, c'est le roi d'Israël qui est qualifié d'impie par la Bible, du fait de son mariage avec Jézabel et de l'édification du temple de Baal qu'il a fait construire pour elle. Mais aussi le narrateur, qui se prénomme Ismaël, en référence au premier fils d'Abraham et de sa servante Agar. Et selon la Bible, Ismaël sera celui contre qui tous les peuples vont se dresser, et qui se sera dressé contre tous ces peuples, rejetés parmi tous les hommes. Dans Moby Dick, le personnage d'Ismaël a fui la société humaine. Alors bien compris que la métaphore travaille, la symbolique travaille, la dimension métaphysique est effectivement ici à l'œuvre. Et la lutte entre Achab et Moby Dick, eh bien ce sera la lutte du bien contre le mal. C'est ainsi d'ailleurs que les matelots vont suivre leur capitaine, fascinés par l'horreur que leur évoque la bête. Même si, peu à peu, au cours du récit, le capitaine va lui-même se décomposer physiquement, il va glisser vers la folie, poussé par son désir de vengeance, et mettre évidemment en danger le bateau et son équipage. Alors, bien sûr, la référence qui travaille le texte de Melville, c'est la référence au Léviathan biblique, ce monstre aquatique qui incarne le mal dans la Bible. Sauf que, là, il fallait peut-être lire le texte biblique de plus près. Léviathan, ça n'est pas un cachalot, c'est un crocodile.